Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et vous voici déjà dans la 17e ou 18e, je ne sais plus, vidéo de la série Réveil Matin. Aussi, je ne sais pas si je vais continuer cette série, peut-être plus tard, là je vais faire une pause pour approfondir les autres vidéos. Mais pour le moment, aujourd'hui nous allons parler de la mentalité de croissance et comment nous pouvons avoir ce genre de mentalité. Et avant de commencer, si vous pourriez mettre un petit pouce bleu et vous abonner, ça serait parfait. Commençons. Alors, nous allons commencer par l'histoire qui s'intitule « Le petit enfant qui voulait devenir un astronaute ». Alors, imaginez Jerry, qui dès son plus jeune âge, avait déjà son métier de rêve, devenir astronaute. Seulement, son entourage, au fil des années, lui dit « Jerry, comment te dire, les astronautes sont des personnes très intelligentes et très fortes. » Contrairement, Jerry avait compris, il n'avait pas besoin de plus expliquer. Mais Jerry partait du principe que tout s'apprend, et quelque part il n'a pas tort. Il travailla intensément jusqu'au jour où il eut un entretien pour devenir astronaute. Le petit problème, c'est que tout était parfait à une seule épreuve près. Malheureusement, Jerry n'a pas été pris, et tous ses proches lui dire en chœur « Tu vois, on te l'avait dit, donc arrête de travailler pour ça, tu fous ta vie en l'air. » Mais Jerry ne les écouta pas forcément. Il décida de travailler 2 fois plus qu'avant et de mettre toute son attention sur l'essentiel de vouloir être astronaute. Et au fil des années, eh bien, il avait fait mentir tout son entourage, car il n'était pas non pas astronaute, mais chef d'entreprise d'une agence aérospatiale, encore mieux que ce qu'il avait imaginé. Tout cela pour dire que tout s'apprend à celui qui souhaite grandir, d'accord? Et c'est l'une des idées qui est véhiculée lorsqu'on dit mentalité de croissance. Mais qu'est-ce donc que la mentalité de croissance? Eh bien, la mentalité de croissance, c'est une croyance que tout peut être appris par des efforts et de la pratique et que rien n'est fixe. Et en adoptant ce genre de mentalité, nous améliorons notre succès, forcément, et aussi notre résilience, c'est-à-dire la capacité à se reformer après les obstacles ou bien les insultes. Et cette mentalité-là est l'inverse de la mentalité fixe. Alors qu'est-ce que la mentalité fixe? C'est simplement l'idée que chacun d'entre nous naissons avec des talents et que si maintenant nous ne sommes pas forts dans un domaine, eh bien rien ne pourra être changé. D'accord? Je vous afficherai ici de toute façon un petit tableau avec d'un côté la mentalité fixe et d'un autre côté la mentalité de croissance qui vous permettra de distinguer l'un de l'autre. Et donc, comment faire pour instaurer en nous une mentalité de croissance? Eh bien, parmi les sources que je vous ai mis dans la description, j'ai recensé quelques petites clés. Et la première, c'est celle de chaque obstacle doit correspondre ou doit être vu comme étant une opportunité de grandir. Par exemple, la prochaine fois que vous verrez un obstacle, ne vous dites pas « Ah, pourquoi moi ?» C'est simplement quelque chose qui va vous permettre de vous rendre plus fort, d'accord? Qui va vous tester, voir si vous êtes assez fort pour suivre, mais aussi qui va vous éviter un ennui. Par exemple, une perte d'argent, ça va tester vos facultés à réagir face à cet obstacle. Donc la deuxième clé, celle qui est en lien, c'est donc, vu que l'obstacle est devant moi, autant réagir de manière positive. Dans l'idée, j'ai perdu une grosse somme d'argent. Comment je pourrais tirer quelque chose de positif? Comment je pourrais changer ma réaction afin que je puisse sortir de ce pétrin? Eh bien, en réalité, cette somme d'argent perdue pourrait être un moteur qui pourrait m'animer afin que je puisse gagner plus que ce que je n'ai perdu. Vous voyez le petit switch de perception? Une autre idée dans l'idée de mentalité de croissance, c'est l'aspect de se préparer au pire et de gérer ses attentes. Par exemple, si vous avez un ami
un ami avec qui vous vous entendez bien et vous croyez en lui, et que celui-ci vous fait quand même des petits coups plutôt osés, eh bien, ça va vous faire mal forcément, car vous n'êtes pas préparé au pire, et vous n'avez pas géré vos attentes. Gérer ses attentes, c'est ne pas demander à l'autre de recevoir quelque chose, d'accord? Alors je ne dis pas qu'il faudra toujours prévoir tout ce qui est pire, c'est-à-dire « oh, je vais mourir là ». Non, pour un projet, par exemple, je ne sais pas, investir dans par exemple dans la crypto-monnaie, eh bien il faudrait s'imaginer le pire, c'est-à-dire perdre tout l'argent qu'on a gagné. Et donc gérer ses attentes, c'est-à-dire ne rien recevoir de la crypto. Essayez, mais sans plus. Ça vous permettra d'être plus résilient et donc plus fort lorsque ça vous fera mal. Une autre technique qui peut être assimilée à de la mentalité de croissance, ça serait que la prochaine fois que vous dites « ah, je n'arriverai pas », c'est d'éliminer ce que vous venez de dire et le remplacer par « pas encore, je n'y arrive pas encore ». C'est très différent, car je n'y arrive pas vous bloque dans une case de fixité, de rigidité, où vous ne pourrez pas sortir de cette case, alors que lorsque vous dites « je n'y arrive pas encore » ou « je ne suis pas encore à cette étape-là », vous laissez la possibilité d'aller plus loin. D'accord? Et la dernière idée que j'ai pu recenser, et qui m'a trouvé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est relié au stoïcisme, c'est l'idée de dichotomie du contrôle. Alors, certes, il y a plein de vidéos qui l'expliquent mieux que moi, je vais y aller à l'essentiel. C'est, dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Et dans les choses qu'on contrôle, il y a notre réaction, et ça c'est le plus important. Et dans les choses qu'on ne contrôle pas, il serait préférable, selon les dires du stoïcisme, de ne pas s'attarder dessus. Par exemple, je fais quelque chose qui sort un peu du commun, qu'est-ce que va penser mon voisin? Ben, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je ne contrôle pas ses pensées. Or, si maintenant je fais quelque chose qui sort un peu du commun et que je blesse mon voisin, eh bien, je peux agir dessus pour le rendre plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des petites suggestions sur de prochaines vidéos, ainsi que des petits feedbacks afin que je puisse m'améliorer. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Alban. Ciao.